monde, j'espère que vous allez bien. C'est le grand jour. Je récupère les clés du nouveau local aujourd'hui. Cette journée, ça va être beaucoup de trucs. Tout d'abord, dans un premier temps, café, la base. Elle est pas trop belle ma tasse Beetlejuice. Regardez tous les détails de la tête et tout. J'adore. Ma journée commence avec ce rendez-vous de 11h30 qui est une dernière visite du local pour voir si tout est ok avant de le récupérer. Genre s'il y a eu un dégât des eaux ou des trucs comme ça. On n'espère pas, on n'espère pas. Je vais me préparer. Petit ravalement de façade que je fais avec vous comme d'habitude et je vous raconte ma vie en même temps. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je pense, à quel point je suis heureuse de reprendre une vie normale. Genre, je commençais vraiment à déprimer. De toute façon, je vous l'ai montré dans l'ancien vlog. Genre, vraiment, ça a commencé à me courir sur le haricot. Il dit encore ça d'ailleurs. Bref, il était temps. Je suis quand même allée à la campagne quelques jours pour me ressourcer après avoir fini de tout organiser. Parce que je me suis retrouvée dans un moment où en fait, fallait plus que attendre. Et vu mon état de stress, il était temps que je prenne un petit peu de temps pour moi justement. Et j'ai donc été en Ardèche pour me changer les idées, pour prendre un peu l'air frais. C'était super sympa, en plus on avait eu un temps magnifique malgré le vent. Le vent en France en ce moment c'est terrifiant. Et hier j'ai énormément avancé sur mes projets perso. J'avais entre autres ce projet que j'ai enfin fini. J'ai galéré de ouf au point où j'ai carrément écrit au client en lui disant en fait je crois que je vais devoir te conseiller un optatoire. Si vous voyez qu'un projet que vous avez accepté vous met mal, n'hésitez vraiment pas à en parler à votre client parce que lui il m'a dit mais non meuf en fait j'aime trop ce que t'as commencé alors que moi j'avais l'impression d'être dans une impasse, donc ne restez pas dans une impasse, c'est très important. Et j'ai aussi un bras complet à finir, ça donne ça. Ça sort un petit peu de ma zone de confort, mais bon, il y avait des chaînes, il y a le Oni, etc. que j'ai pu faire en mode carte blanche dans mon style et tout. Donc j'ai très hâte. En plus, la personne, elle vient de Suisse, le projet a été validé, donc ça veut dire que mes 2 premières semaines de projet, de avril, là, quand je reprends, c'est fini. J'ai tout fait. Je suis trop fière de moi. J'ai rarement autant d'avance et il faut vraiment que j'arrive à garder cette avance. J'ai aussi eu ma première collab. Alors, je vous explique. J'ai été contactée par Probody Supply, qui est donc un fournisseur. Ils m'ont contactée par email. L'échange était super smooth et tout, donc trop contente. Et donc, j'ai enfin une petite collaboration. J'ai donc fait une commande dans la foulée, bien entendu. Commande chez Probody Supply. Comme d'habitude, il y a un petit bonbon avec la facture dans l'enveloppe. Tout est bien protégé. Pour commencer, j'ai pris des grippes. J'ai pris 2 boîtes de la marque Probody Supply. Ensuite, vous avez de la vaseline, toujours de la marque Probody. J'ai pris aussi des Bloodline ainsi que des Emala avec des tailles différentes. Et enfin, des feuilles à stencil XXL de la marque Spirit. Et comme d'hab, ça a été livré super rapidement. Et j'ai aussi décidé de changer le nom de mon salon. Ça faisait très longtemps que j'imaginais le faire. J'ai enfin décidé de passer le cap. Avec l'ouverture du nouveau salon, je me suis dit c'est le moment meuf. Donc j'ai regardé sur internet comment on faisait pour pas perdre mes avis Google et tout ça. Et aujourd'hui je vais changer le nom. Et comme ça je vais pouvoir faire mes autocollants de vitrine. Parce que j'attendais forcément de changer ce nom avant de pouvoir le faire. Pourquoi le changement? Tout simplement parce que j'ai besoin de changement. Voilà, merci Manon. Je trouvais que l'apothicaire ne collait plus du tout avec mon mood. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup le terme apothicaire parce qu'il était question de soigner les gens, etc. Et j'ai besoin de renouveau. Mais je pense que ça se voit, hein, je change beaucoup de choses en ce moment. Le salon, mon équipe qui a changé, ça pour le coup c'est pas moi qui avais choisi. C'est vrai que du coup je voulais encore plus marquer le coup. Et donc j'ai choisi le nom de tattoo shop suivant, Lens, L-E-N-Z. Je vous explique. Déjà, ça veut dire le printemps en vieux allemand, en vieux germain, plus précisément. Et donc, printemps, renouveau, tout ça, tu connais. Et surtout, je trouvais que c'était beaucoup plus minimaliste, moins long, pas pris comme nom, parce que aussi, à Apothicaire, il y a un autre truc qui m'embêtait. C'était que à l'époque, j'avais pas trop regardé. Et en fait, c'était déjà le nom d'un autre tattoo shop. Et du coup, j'étais super embêtée parce que j'étais obligée de préciser Apothicaire Tattoo Shop Lyon. Sinon, on risquait de me confondre avec
E. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette info à l'époque. Donc regardez bien avant de choisir les noms de vos salons de tatouage parce que sinon ça fait des doublons comme moi et c'est en kikinant. Bon, et sinon, pourquoi un nom allemand? Faut savoir que moi, je suis très attachée à l'Allemagne. C'est assez rare, mais j'ai fait LV1 allemand et tout ça. Et surtout, mon mari est franco-allemand. Donc c'est tout naturellement que je suis allée chercher dans cette langue pour trouver un blaze qui changeait un peu. J'ai regardé, c'est dispo. En tout cas, il n'y a pas de tattoo shop à part à Sao Paulo qui s'appelle comme ça. Je pense que ça va, on va pas nous confondre. Normalement, ça devrait bien se passer. Avec cette typo-là, je trouve que ça va être super beau. Ça y est, je suis prête. On ressemble enfin à quelque chose, à un humain avec des couleurs et tout ça. Il va falloir que je me schnelle un peu because, comme je le disais, j'ai rendez-vous à 11h30. Et sauf que c'est à Croix-Paquet que va être mon nouveau salon, donc c'est au niveau des Pentes à Lyon. J'adore ce quartier, il est tellement vivant, il y a plein de petits magasins, plein de trucs d'artistes et tout. Ça va tellement nous changer par rapport à l'ancien salon qui était dans une impasse où il y avait personne qui passait, il n'y avait pas la lumière direct. Là, on a une petite vue. De toute façon, je vais tout vous montrer. Sauf que maintenant, j'ai 30 minutes de marche pour aller à mon nouveau local. Donc, on va faire nos 10 000 pas par jour, écouter ma musique et tout ça. Bref, je parle trop. On finit le petit café, on met les choses et on y va. C'est parti. C'est quoi ce temps de fou? Il fait méga froid. Il y a tellement de vent que j'ai les yeux qui pleurent. On arrive vers mon futur local. Je suis trop contente de cette petite marche. Malgré le froid, clairement, il fait tellement froid. C'est un délire. Et on s'enfonce doucement mais sûrement dans les petites rues. Donc le salon, il est au niveau de cet arrêt de métro là. Ou sinon, on peut aussi s'arrêter à Hôtel de Ville Louis Pradel. Comme ça, vous avez un peu à marcher après, mais ça vous évite de changer de métro pour beaucoup de personnes de Lyon. Donc là, je suis en train de grimper les pentes et il y a vraiment pas mal de petits magasins, de petits restos et tout. Je vais devoir tester tout ça. Oh, on va se péter le bide. Ça va être incroyable. Par contre, j'ai plus de cardio, moi. Je sais pas comment font les gens qui habitent tout au-dessus, parce que là, je suis au début de la pente et je suis déjà essoufflée. C'est terrifiant. Terrible. Je pense que je vais devoir ramener carrément une sorte de pelle, un truc pour ratisser, genre un râteau, pour enlever tout. Et l'idée, ça serait de mettre un banc, mais il faut que je coupe les pieds. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, c'est hyper pointu. Genre, on est vraiment dans des pentes. Genre, vous voyez? Et là, c'est la vue quand on traverse la route. Donc plein de verdure, des jolis bâtiments et tout. Vraiment, je suis trop contente. Je vous présente la rue du Salon. Voilà la cuisine. C'est un bar qui avait été tout aménagé, tout meublé. Il y a énormément de rangements, un super frigo. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Par contre, au niveau des WC, j'ai pu remarquer que le carrelage s'écaillait puisqu'il avait été repeint. Donc il va falloir regarder aussi s'il n'y a pas un délire d'eau qui a pu couler parce que je trouve ça étonnant que ça ait autant été effrité juste à cet endroit-là. Il y a des petits coraux comme ça, je suis pas très fan. Et pareil, il y a des cailloux dans le lavabo, donc à voir pourquoi. Je pense qu'on enlèvera le lino, mais comme vous pouvez le voir, le carrelage a été aussi repeint sous ce lino, donc à mon avis, on va avoir quelques soucis quand on va vouloir enlever ce lino parce que tout risque de partir avec. Franchement, ce grand pan de mur là, j'ai tellement hâte. Il y a un grillage de protection, donc ça c'est super rassurant. Et là c'est la pièce du fond, qui va être aussi une zone tatou. Je vous avoue que c'est pas la priorité dans un premier temps, puisque on a très peu de temps pour faire les travaux. Cette arche en pierre, vraiment je ne m'en lasse pas, elle est magnifique. Et voilà, au niveau des tags qu'il y a sur la devanture, il y a du boulot, voilà. On va voir si on peut tout enlever nous-mêmes. Je garderai le lino dans cette pièce-ci, parce que pour le coup c'est aux normes ARS, donc c'est nickel. Et voilà pour la devanture. Oh, un peu de soleil. Bon, ça y est, je viens de refaire l'état des lieux, on va dire. En gros, avant l'entrée, il y a quelques trucs que j'avais pas vu qu'il va falloir retaper. Mais c'est pas très grave, tant pis, on fera ça au fur et à mesure si on n'a pas le temps de tout faire en un jour et demi. Je rentre à ma maison et je vous explique un peu tout ce qui va suivre. Je récupère les clés à 14h. Il y a tellement de vent quand je suis passée sur le pont. En gros, je sais pas si vous voyez un énorme pont là que j'ai traversé, que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Ça va bien se passer. Bref, ça c'est un des spots BMX que j'aime trop à Lyon. Genre il y a carrément des gens de l'étranger qui viennent pour le tester parce qu'il est vraiment trop cool. Et bref, tout ça pour dire que j'ai découvert que le sol était en train de s'effriter. En gros, je vous explique. Je vous avais dit que j'avais un lino que je souhaitais enlever parce que j'aime pas du tout ce qu'il y a pour l'instant. Il y a un effet carte postale que j'aime pas du tout dessus.
Donc j'ai regardé si c'était possible de l'enlever. Donc la colle va être archi chaud à enlever dans un premier temps. Mais bon, ça protège le sol quand on va faire la peinture. Faut voir les choses positivement. Sauf qu'il y a un truc que je savais pas, c'est qu'en fait ce sol, à la base c'était un vieux carrelage en orange, un peu jaune, bizarre à l'ancienne, et qu'il avait été repeint. Sauf qu'il y a des endroits où ça s'est écaillé. Donc ça veut dire que ça rajoute un job supplémentaire que j'avais pas prévu. Donc on verra si on a le temps de le faire ou pas. Je pense pas. Et l'idée en gros ça serait de venir remettre, je vais y arriver, une sorte de peinture à carrelage. Et puis comme ça on pourra choisir la couleur. À voir combien ça coûte, à voir si on a le temps de le faire ou pas en ce peu de temps. Je pense pas du tout, ou en tout cas ça aura pas le temps de sécher. What the fuck. Ils sont en train d'installer les urinoirs sur les quais. En gros, c'est des toilettes sèches qui sont déposées sur les quais chaque été. Parce que y a dehors, les quais sont trop cool, on peut se poser dans l'herbe et tout. Sauf que ils enlèvent les urinoirs, je pense que sinon les gens les abîment. Et donc là, il y a masse d'urinoirs. Ça n'a aucun sens. Attendez, je vous montre les quais de Lyon pour ceux qui connaissent pas. En vrai, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Et là, tout le long sur l'herbe, en fait, les gens se posent l'été. Ça veut dire aussi un autre truc. Vous le sentez ou pas? Ça va bientôt être le retour des apéros l'été et du soleil. Je crois que la semaine prochaine, ils annoncent genre 24 degrés. J'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Ça me fait tellement du bien de revoir le soleil et de me dire que dans pas longtemps, tout ça là, c'est fini. Fini. Nous, on en a marre du froid. On veut du chaud. Enfin, je vous dis que Lyon, c'est la plus belle ville de France. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Là, l'idée, en gros, c'est que je repasse à la maison pour manger un petit bout et surtout mettre en place toute l'électricité et l'eau. J'ai pris les compteurs en photo. Et il va falloir mettre tout ça en place dans le sens où, sinon, ce soir, quand on va commencer les travaux, il n'y aura pas de lumière. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, vous voyez. Ouais, il y a encore pas mal de choses à faire. De toute façon, je savais que ça allait être 1 jour et demi, voire 3 jours à peu près, où je vais courir littéralement de partout. Mais bon, j'ai eu 2 semaines où j'étais en mode trop mal tellement je faisais rien. Ou en tout cas, tellement genre je restais à mon bureau que là, revoir la lumière du jour et tout, sortir, être dans ma ville en train de me promener, avoir une raison de faire les choses et en tout cas voir le résultat. Parce qu'en gros, je savais que tout ce que je faisais, c'était pour après être contente et avoir des résultats. Et quand on voit pas le fruit de son travail pendant une longue période, on a vraiment l'impression de brasser de l'air. Donc c'est ça qui m'avait un peu miné le moral. Un autre truc où je suis trop contente, c'est que maintenant j'en ai plus rien à faire que de vlogger comme ça dans la rue. Déjà parce que je me rends compte que beaucoup de gens le font. Et parce que sur le papier, les gens quand ils passent à côté de moi, ils ont pas le temps de capter si je suis en train de parler à ma famille par exemple, en FaceTime. Si je suis en train de me filmer comme je suis en train de le faire. Donc j'ai décidé que maintenant je m'en foutais. Comme par hasard, quand je dis ça, il y a un humain qui passe à côté de moi et qui était là genre trop chelou la meuf. Je me suis pris quelques sushis pour me donner de la force sur la suite de la journée. J'ai tellement une passion pour Matsuri. C'est pas les sushis les moins chers, mais j'aime trop. Genre même le packaging, il est magnifique. Ça va être trop bon! Ça y est, on a officiellement le local. On est allé acheter 2-3 trucs, dont de l'acétone, pour commencer à laver les vitres. C'est parti. On gratte. J'ai pris pas mal de petites choses, du renfort, de quoi faire le ménage et enlever les tags, laver les vitres. Bon, à savoir qu'il y a des tags qui ont été faits à l'acier, donc la vitre est rongée en gros. Je viens d'enlever ça, qui était collé au mur, ici. Bon, concrètement, en fait, c'était déjà en train de tomber. Tout ça, là, ça tenait plus. Ça m'a fait des petits trous, quand même, hein. Il va falloir poncer. Oh là là, tous ces trucs pas prévus, mais c'était sûr. Et dans tous les cas, ça va falloir que je le lave de fond en comble. En vrai, je suis plutôt contente, hein. Je sais pas si vous voyez encore les tags. Celui-là, il devrait pouvoir s'enlever. Ça ne s'enlève pas du tout. Mais sur cette fenêtre-là, il n'y a plus rien déjà. Faudra enlever le stickers tout là-haut. Voilà, donc il y a encore un petit peu à faire, hein. Et ici, il y a aussi des espèces de reflets d'anciens stickers qu'il faut que je vire. Je découvre aussi des trucs, hein. Donc tout ça, là, c'est dégueu. Et on frotte un peu. C'est déjà vachement mieux. Mais il y a plein de détails comme ça qu'il va falloir faire à la mano. C'est un délire. Personne te regarde, Chloé? Ah, ça... Ok, faut que je fasse un peu.
Ouais. J'ai eu pas mal d'amis qui sont venus m'aider, donc on a vraiment bien avancé. Le rouge a été fait, il va falloir faire une deuxième couche ici, mais franchement, on avance méga bien. On commence même à poser des étagères, à créer la tenture que je souhaitais faire. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, surtout que la colle, ça n'a pas fonctionné, hein, le tissu n'a pas tenu. Et voilà pour cette deuxième journée de travaux. Franchement, je suis trop contente, mais j'ai dû déplacer mes rendez-vous car je n'ai eu l'électricité qu'en fin de journée, donc j'étais pas sûre de pouvoir ouvrir le lendemain. Du coup, on s'est lancé dans le fait d'enlever le lino et ça a pris un temps monstrueux. Il a fallu tout gratter, mettre de l'acétone, puis de l'acide de soude, je crois que c'était. Il faut refaire la peinture des toilettes car ça ne rend pas du tout bien par rapport en tout cas à ce qu'on avait prévu. Le sol, pareil, ça marchait pas bien du tout. Bref, on va ouvrir quand même, mais avec un sol très aléatoire malgré le fait qu'on a laissé poser des heures pour que la peinture s'en aille. C'est tout pour ce petit vlog. Prenez soin de vous. Bye!